J'adore parler des histoires en marketing parce que ça nous montre à quel point on est, nous, acheteurs, complètement émotionnellement dépendants. Je vous donne un exemple. Les premiers comparateurs de vol sur Internet, au départ, ils vous trouvaient tout en moins d'une seconde. En fait, ils avaient besoin de moins d'une seconde pour vous trouver tous les vols. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont aperçus, donc les comparateurs de vols se sont aperçus que comme ça prend très, très peu de temps pour trouver tous les vols, les gens se disaient: C'est bizarre, ça va tellement vite, il doit pas avoir comparé tous les vols, je vais le faire moi-même, aller encore sur une autre page pour comparer d'autres vols». En fait, les gens étaient tellement dubitatifs au fait que ça aille vite, ils y croyaient pas, donc ils faisaient le job eux-mêmes. Et donc les comparateurs de vols se sont dit: «Bon, bah, en fait, on va ralentir nos recherches et faire genre ça prend du temps de trouver tous les vols, de telle sorte à ce que les personnes croient que oui, c'est bon, on a trouvé tous les vols». Vous imaginez où on en est? C'est-à-dire que nous sommes consommateurs, ceux qui influencent, bah, les nouvelles technologies et cetera. En fait, on crée des réponses à des besoins et donc aujourd'hui, le besoin c'était de comparer des offres, mais pas trop vite. Attention, pas trop vite parce que sinon ça veut dire que c'est pas bien fait. On a des croyances comme ça tellement ancrées qu'en fait on influence le marketing, on influence les industries, on influence tout ça et après on va venir dire: «Oui, les gros industriels, c'est des méchants, blablabla», mais en fait, ils font juste que de répondre à nos besoins à nous et plus nous on change en tant que consommateurs, plus on change concrètement, plus on croit à de nouvelles choses et plus, ben, les industriels et les entrepreneurs, tous ces gens qui créent, vont pouvoir créer des choses qui correspondent à nos besoins. Mais en fait, quand un entrepreneur a une très, très bonne idée et qu'il crée quelque chose de vraiment dingue, mais qui ne répond à rien, qui ne répond que personne se dit: «Bah, ouais, ouais, c'est fait pour moi». Bah, en fait, ça tombe à l'eau, ça tombe à l'oubliette, alors même que ça pouvait être un truc tellement génial. Mais parce qu'on ne veut pas changer, qu'on se dit: «Waouh, non, je j'ai pas besoin d'évoluer de cette manière ou j'ai pas besoin de regarder ça comme ça ou j'ai pas besoin de manger comme ça. Ah bah, on a toujours fait ça, ça a toujours bien marché. Ah voilà, bah, voilà». Et bien, l'industrie, du coup, n'évolue pas derrière. Et cet exemple-là des comparateurs était tellement flagrant. Je pense, il me semble que je vous avais déjà raconté aussi l'histoire sur les gâteaux tout préparés. Au départ, les gâteaux tout préparés étaient vraiment tout préparés. C'est-à-dire que tu avais pas besoin d'ajouter l'œuf et le beurre. C'était comme tout était préparé, tu mettais dans ton plat gâteau, bim, au four, terminé. Et ils se sont rendus compte que les gens culpabilisaient de dire qu'ils avaient fait un gâteau alors qu'ils avaient rien fait du tout. Et comme ils culpabilisaient, soit ils achetaient pas, soit ils mentaient aux gens qui recevaient, mais dans tous les cas, ils se sentaient pas bien et donc ils avaient du mal à acheter ces gâteaux tout préparés. Quand la préparation est devenue: «Vous devez ajouter un œuf et du beurre», ah! Ah bah, si j'ai quelque chose à faire, c'est bon, je me sens plus légitime et donc du coup, voilà. Donc si c'est trop facile, on a l'impression que c'est bizarre. Et donc, de pas mériter de dire: «C'est moi qui l'ai fait» ou de pas avoir toutes les bonnes réponses. C'est trop facile? Non, il doit manquer forcément des réponses. C'est trop facile? Il y a quelque chose qui est pas normal. Et comme on recherche ce truc, eh bien, l'industrie répond à ça, répond: «Ah ouais, c'est trop facile pour toi? Bon, bah, on va t'ajouter un peu de difficulté». Et je lisais un livre de marketing qui disait: «Ne proposez pas des choses trop faciles pour les gens». Et moi, je suis là comme: mais moi, c'est facile en fait. Changer d'émotion, c'est facile. Changer de vie, c'est facile. Tout ce que je propose, c'est facile. C'est facile si tu le fais, en fait. Si tu le fais pas, non, c'est pas facile. Si tu le fais, c'est facile. Et
Et je me disais: «Mais j'ai pas envie de proposer des choses difficiles aux gens. J'ai pas envie de leur dire: "Ouais, tu vas voir, ça va être difficile, tu vas passer par ceci ou cela"». Non, parce que c'est pas obligé d'être difficile, si tu choisis que c'est pas difficile. Par contre, oui, si tu as envie que ce soit difficile, tu peux passer par plein de difficultés. C'est toi qui crée, en fait, c'est toi qui choisis. Et ça me fait trop rire de voir à quel point, enfin rire moyennement, de voir à quel point on s on l'industrie s'adapte à nos croyances et nous propose des choses en fonction de ce en quoi on croit. Et c'est pour ça que tu as des tonnes de de marketing qui sont axés sur la douleur, sur l'émotionnel difficile, sur les choses dures. Parce que c'est comme, ouais, si on touche là où ça fait mal, la personne, elle va avoir besoin de se trouver une solution. Voilà, on est toujours axé solution, problème, solution, problème, solution. Or, les problèmes émotionnels n'ont pas de solution logique. Ils ont des pas émotionnels. Et souvent, ce que je vois, c'est des personnes vous proposer des solutions logiques à vos problèmes émotionnels. Et donc forcément, ça n'avance pas. Ou un petit peu, c'est comme: «Ah ouais, j'ai vu là», et puis pim, on retombe dans l'ancien schéma. Donc aujourd'hui, prenez bien conscience de ce qui vous cause des problèmes. Si c'est Est-ce que c'est vraiment un truc venu de l'extérieur ou une mauvaise technique ou un mauvais apprentissage ou je sais pas quoi? Ou est-ce que finalement, en fait, ouais, le problème c'est moi. J'ai tout essayé et là, le problème c'est moi. Il est émotionnel. Alors on règle l'émotionnel. Bref, tout ça pour dire que quand on change soi, on fait changer les modes de consommation, on fait changer les tendances, on fait changer tout un tas de choses, on crée une évolution et plus on est dans cette évolution et plus c'est juste, dingue le genre de vie qu'on peut se créer parce qu'on change vraiment nos croyances. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.